Et dans ce cours, on va voir d'abord l'arborescence des dossiers dans l'explorateur de fichiers. Donc on va voir pourquoi organiser ces fichiers, comment les organiser, etc. On va faire un petit point sur les disques durs externes et aussi les erreurs globales à éviter dans l'arborescence des dossiers. On va commencer par pourquoi organiser ces fichiers, pour qu'on retrouve les ressources plus facilement. En fait, si vous mettez tout dans le même dossier, on va s'éparpiller. On va mettre les vidéos, les bruitages, les images, tout dans le même. Dès qu'on va passer sur un autre projet, on va vouloir aller les chercher et tout. Ça va devenir un dossier énormément bordélique et on va perdre énormément de temps à chercher ce qu'on veut. Donc comment les organiser? Moi déjà, comme vous pouvez voir sur mon ordinateur, j'ai 3 disques durs. J'en ai un qui sert pour tout ce qui est les applications de base, Windows, Google Chrome, tout, enfin bref, tout. J'en ai un pour le stock et j'en ai un pour le montage. Donc c'est là où il y a tous les fichiers, on va dire, actifs qui vont me servir pour mes montages. C'est là où il y a mes logiciels aussi et mon dossier où il y a mes projets. Par exemple, j'ai un dossier, comme vous pouvez le voir ici, hop, ici, c'est un peu fourre-tout, mais c'est normal, c'est l'emplacement de base pour les projets Premiere Pro. Et là, vous pouvez voir, il y a tous les projets ici. Je préfère les avoir tous au même endroit. À chaque fois que vous allez créer un projet Premiere Pro quelque part, il va créer ce dossier-là, donc les vidéos preview, l'audio preview et l'autosave. Et du coup, c'est mieux de l'avoir ici parce que vous allez voir que dans mes fichiers, des fois c'est un peu le bordel parce que j'ai eu des projets qui étaient dans mes dossiers. Donc là, j'ai un dossier plus montage où il y aura tout. Donc là, vous pouvez voir tous mes clients à peu près. Un dossier pour les anciens clients pour éviter d'avoir 15 000 dossiers qui apparaissent. Elle n'est pas forcément à jour, mais globalement il y a tous mes clients. Les roues ici c'est pour ma chaîne personnelle par exemple. Ici on a Elliot, on a Ulysse ici et on a des dossiers un peu plus spéciaux comme OBS, utile et puis c'est tout. Je crois. Oui voilà. On va avoir un dossier par client. Si vous êtes créateur de contenu évidemment et que vous faites juste des vidéos pour vous, vous aurez un dossier par projet. Mais c'est à peu près pareil dans le dossier client. C'est-à-dire qu'on va avoir les projets. Ouais, ici projet 1. Vous pouvez en avoir projet 2, projet 3. Enfin après vous le renommez comme vous le voulez, par le nom du projet. Donc si c'est une vidéo sur, je sais pas moi, améliorer son profil LinkedIn, vous pouvez l'appeler comme ça. Voilà, comme le nom de la vidéo en soi. Et dedans, vous allez pouvoir avoir à peu près, vous l'organisez à peu près comme vous voulez. Vous pouvez mettre vos rushs, vos ressources, c'est-à-dire que si vous prenez des screenshots spécialement pour cette vidéo-là, donc des screenshots de votre profil LinkedIn ou des enregistrements de votre écran ou de votre smartphone spécialement pour cette vidéo-là, donc toutes les ressources, vous pouvez les mettre dedans. Mais tout ce qui est images, musique, bruitage, etc. Tout ce qui est des ressources que vous allez pouvoir utiliser dans d'autres vidéos, je vous le conseille, je vous le déconseille de le mettre dans le projet. On va le mettre dans un autre dossier qui s'appelle le dossier utile. Pourquoi? Utile, c'est quoi? Comme vous pouvez voir ici, ce dossier utile, on a un dossier par exemple bruitage où j'ai tous mes bruitages, ce qui me permet de pas aller les chercher dans attention, ce bruitage, je l'avais utilisé dans ce projet, je l'avais mis dans ce dossier-là et tout. Non, là, faut être organisé. Il faut avoir un dossier ici bruitage. Un dossier image, vous pouvez voir en tant que monteur vidéo, j'utilise de tout, notamment ce chien extrêmement drôle. On a de tout, franchement, vous pouvez avoir de tout et je n'ai pas forcément hyper bien organisé ce dossier-là, comme celui du bruitage où je préfère avoir tout comme ça. Ici, vous pouvez voir que les noms n'ont rien à voir, donc c'est pas très optimisé, mais en réalité, ce que j'avais besoin d'optimiser, je l'ai optimisé, notamment par exemple les emojis ici où j'ai tous les emojis que j'ai utilisés dans des vidéos. On a les gifs, voilà. On a aussi les icônes. Hop, toutes les icônes ici qui peuvent nous servir. Et j'ai fait à peu près pareil pour les musiques, c'est un peu plus organisé. Il y a les musiques un peu personnelles, etc. Et vous pouvez voir que là, dans ce dossier musique, je crois j'ai plus de 20 gigas de musique. Ça n'a aucun sens. Ici, vous avez les polices. Ce que je vous conseille quand même de faire, d'avoir vos polices d'écriture que vous avez téléchargées ici, pour au cas où si vous transférez vos données dans un nouvel ordinateur, pour éviter de tout devoir retélécharger ou de devoir faire une liste. Autant que quand vous téléchargez une police d'écriture, vous la mettez ici. Et comme ça, quand vous déplacez sur un nouvel ordinateur, comme j'ai dit, vous avez tout à votre disposition. Ici, on a tous les templates, les presets, les luttes. Là, ici, on a plus de 10 000 luttes, je crois. On a des packs Photoshop. Ici, on a le dossier vidéo où j'ai mis de tout. J'ai mis vraiment de tout, des mèmes, on a le mème de Cristiano Ronaldo, etc. On a le c'est honteux de René, on a des textures, on a du fond vert aussi, beaucoup de fond vert, des explosions, toutes les ressources qui va servir. On a les images de stock aussi, que j'ai commencé à vraiment bien fournir cette année avec l'augmentation des TikTok. Je vous conseille, j'ai mis beaucoup de temps à le faire, donc c'est un peu dommage, mais de renommer un peu les stocks, parce que des fois, ils vont pas
pas avoir des noms comme vous pouvez voir ici, là c'est juste des chiffres, des nombres, alors que moi je vous conseille quand même de mettre voilà conversation, colère 2, et comme ça on sait que si on a besoin de montrer une émotion de colère, on a juste à chercher colère ici et on trouvera. Toutes ces ressources là je vous montrerai aussi comment aller les trouver au fil de la formation, mais voilà comment j'organise le dossier montage. Donc ici on a toutes les ressources actives, mais quand il commence à y avoir beaucoup de projets, par exemple ici dans le dossier Elliot, j'ai mis aussi un dossier par exemple ici pour ces photos de ces miniatures, pour les screen records, pour la formation Atomic Editing, etc. Par exemple ici vous voyez il n'y a aucun projet vidéo parce que je les ai mis dans mon disque dur de stock qui est ici, qui est un peu plein. Il faudrait que je le vide. Et dans ce disque dur, on a deux dossiers, un dossier stock montage. Donc ici, si on va sur Elliot, on va pouvoir voir quelques vidéos que j'ai faites pour lui. Donc un Infinite vs Infinite Game, etc. qui est sur sa chaîne YouTube. Et ensuite, je transporte ces dossiers-là dans un dossier qui s'appelle aussi Elliot dans mes gros disques durs pour les stocker, pour les archiver. Mais ce qui est le plus important ici, c'est le deuxième fichier qui s'appelle le stock rendu. Qu'est-ce que c'est que le stock rendu? Si on va sur le dossier d'Ulysse, on peut voir qu'il y a aussi ici toutes les exportations que j'ai faites des projets. Pourquoi je le mets sur un autre disque dur? Déjà parce que si on fait le rendu et qu'on veut faire du montage à côté, je vous expliquerai aussi comment dans la partie exportation, mais si on fait le rendu d'une vidéo mais on veut s'avancer sur un autre montage, c'est utile que ça utilise pas le même disque dur. Votre SSD, là où il y a le dossier des rendus, est utilisé à fond par l'encodeur, et pendant ce temps que vous faites du montage, c'est sur l'autre disque dur, par exemple. Et aussi, ça permet de centraliser et de voir tous vos projets. Moi, je préfère faire comme ça. Et si elle vous convient pas, vous pouvez faire différemment. Mais comme vous pouvez le voir que globalement, il y a une organisation, il y a un truc, il y a des étapes, il y a des processus qui me permet, moi, de me retrouver, et je me retrouve hyper rapidement. Réellement, je navigue beaucoup plus vite comme ça que comme je faisais à l'époque. Maintenant, on va parler des disques durs externes. J'en parle. Des disques durs de 5 Tera, par exemple. Moi, c'est ce que je vous conseille d'avoir, c'est d'avoir des disques durs externes, ou en tout cas d'avoir de gros disques durs de stockage, d'archivage. Moi, là, comme j'ai un PC portable, vous avez pu voir que c'est en plusieurs étapes parce que dans un PC portable, malheureusement, ça coûte très cher de mettre beaucoup de Tera, donc je suis un peu limité en termes de place. Mais si vous avez un PC fixe, vous pouvez juste mettre de gros disques durs de 5, 10 Tera dans votre machine si vous avez envie. Mais ici, on va parler des disques durs externes parce que longtemps, moi, j'ai travaillé sur disque dur externe, j'ai travaillé sur un SSD. Ce que je peux vous conseiller, si vous avez un PC portable et que vous n'avez pas beaucoup de place, c'est les disques durs externes, c'est très utile parce que vous allez pouvoir emmener vos montages partout. Et puis même si vous n'avez pas de PC portable, mais que vous allez à un endroit où il y a un autre ordinateur suffisamment puissant, avoir un disque dur externe avec tous vos montages, c'est super utile. Et ça vous permet de vous faire une sauvegarde au cas où si votre machine, elle plante, elle crame, elle crache. Concernant les disques durs externes, vous pouvez monter pendant ce temps qu'ils sont branchés à l'ordinateur, c'est pas un souci, mais faites attention parce que ça peut se débrancher. Je vous conseille, moi personnellement, d'avoir un SSD au moins d'1 Tera externe si vous voulez monter dessus. Les disques durs de Samsung, les T7 et les T5 sont assez intéressants, surtout le T7 qui est pas vraiment super cher. Pour 150 €, vous avez 1 Tera. C'est quand même un peu cher, mais ça reste des disques durs externes quand même, donc c'est un peu normal, et les SSD de base coûtent à peu près dans ces prix-là. Sinon, il y a aussi la même solution chez SanDisk, c'est sympa aussi. Vous voyez, vous faites des tests, des comparatifs. Et après, je vous conseille d'avoir un disque dur de 5 Tera, ça peut être vraiment pas mal. Comme ça, vous avez de la place. Sinon, 1 ou 2 Tera, ça suffit aussi. Et pour les disques durs d'1 Tera, il y a moyen de les trouver à environ 50 €, voire moins. Donc, franchement, les disques durs, c'est vraiment pas cher. Mais comme je l'avais expliqué plus haut dans la partie un peu composant, c'est quand même important d'avoir des SSD si vous voulez monter confortablement et sans lag. Mais maintenant, on va passer aux erreurs à éviter. Être trop organisé. Ça, c'est une erreur, vraiment, je vous le dis. C'est pour ça que moi, les images, je les classe pas non plus dans des dossiers ou pas trop. Pourquoi? Parce que sinon, plus que vous allez avoir des dossiers de dossiers, à la fin, vous allez vous dire, mais attends, mais je l'ai rangé où? C'est une limite de l'organisation. En général, l'organisation a cette limite-là il faut pas non plus trop s'organiser. Parce qu'à trop s'organiser, on se perd tout autant que si on ne l'était pas. Il faut trouver le juste milieu. Pour moi, je l'ai trouvé. Je me perds jamais dans mes dossiers. J'espère que vous trouvez aussi votre façon de faire. Vous pouvez tester la mienne. Sachant que
que je ne sais pas si c'était assez clair ma façon de faire. Donc n'hésitez pas à revenir dans la vidéo ou alors me poser des questions, vous le pouvez. La deuxième erreur, c'est de tout mettre sur son disque externe et de ne avoir aucune copie dans son PC. Le problème là-dessus, c'est que si vous perdez votre disque dur externe, vous perdez vos montages. Mais à l'inverse, si vous avez tout sur votre machine et que vous perdez votre machine, vous n'avez plus rien. Donc c'est important d'avoir quand même, on va dire, des disques de sauvegarde externes de ce que vous avez sur votre PC. Comme ça, si votre PC crame, vous avez votre disque. Si votre disque vous le perdez, vous avez votre PC. Et aussi monter sur disque dur externe, si vous débranchez votre disque dur externe pendant le montage, ça peut créer des problèmes, des bugs, des corruptions de fichiers. Donc il faut faire quand même attention. Après, si vous montez dans un endroit qui bouge pas beaucoup et qui risque pas, il n'y a pas de raison que ça se débranche tout seul. Et voilà, on a vu à peu près l'arborescence des dossiers. Maintenant, on va aller enfin, j'ai envie de vous dire, directement sur le logiciel pour voir la création de projet, optimiser Premiere Pro et toutes ces choses.